Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Cookinous. Si vous me regardez, c'est que comme moi, vous êtes une super maman ou peut-être un super papa, mais en tout cas, vous êtes très attentif à l'alimentation de votre tout petit, parce que vous savez qu'une bonne alimentation c'est gage d'une bonne santé, mais il n'y a pas que ça, on le verra. En tout cas, ce qui vous importe le plus, c'est le bien-être et le bonheur de votre enfant. Alors vous êtes au bon endroit pour en apprendre un petit peu plus sur l'alimentation des enfants, la diversification alimentaire, le comportement alimentaire également. C'est du coup l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, j'y reviendrai. Mais avant du coup de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube, donc les Cookineries d'Aurélia, comme ça vous aurez en avant-première les prochaines vidéos. Et si jamais vous me regardez sur le groupe privé Facebook Les Cookinous, eh bien pensez à liker la vidéo et surtout à inviter, si vous connaissez d'autres super mamans ou super papas, invitez-les dans le groupe pour qu'ils puissent eux aussi regarder la vidéo. Comme c'est un groupe privé, vous ne pourrez pas partager la vidéo, elle ne sera pas visible en tout cas, donc vous pouvez malgré tout inviter vos amis, vos connaissances, si vous pensez que ces vidéos peuvent leur être utiles. Donc je m'appelle Aurélia, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 et surtout je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Jules et qui est né en septembre 2017. Et si j'ai créé ce groupe, les Cookinous, cet espace en fait d'échange entre super maman et super papa, c'est voilà, pour parler d'alimentation, parce que ça me tient à cœur en tant que maman, bien évidemment, c'est important, mais aussi parce que quand je suis devenue maman, je me suis retrouvée complètement paumée entre les doutes, les angoisses, etc., la peur de mal faire, et surtout c'était d'autant plus déstabilisant parce que à la base, mon métier, c'est diététicienne et je suis censée, entre guillemets, connaître sur le bout des doigts l'alimentation des enfants, en tout cas savoir ce qu'il faut faire. Et en fait, une fois qu'on y est, on est complètement perdu, surtout qu'il y a plein d'informations contradictoires qui circulent, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais même aussi bien au sein d'organismes de santé, comme le PNNS. Donc voilà, un peu paumée là-dedans. Donc j'ai ressenti le besoin déjà de réapprendre, de me reformer, de me replonger dans les bouquins, dans mes cours, et puis aussi me piocher dans d'autres techniques de développement personnel, de lâcher prise, mais on en rediscutera dans d'autres vidéos. Et puis après, tout naturellement, en fait, j'ai eu besoin de partager ce que j'avais appris, les outils que j'ai mis en place aussi pour se faciliter la vie finalement. J'ai eu besoin de partager ça autour d'autres super mamans et super papas, donc quoi de mieux qu'un groupe Facebook, direz-vous. Et donc le groupe Les Cookinous est né, voilà. Les présentations sont donc faites, on peut passer du coup à l'objet de cette vidéo. Et donc sur cette vidéo, je voulais vous parler du comportement alimentaire. Je ne parle pas là vraiment d'alimentation, si c'est sain, pas sain, etc. Mais vraiment du comportement alimentaire. Parce que le comportement alimentaire de votre enfant, qui va se construire donc dans son enfance, c'est son futur comportement d'adulte. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à manger un peu vos émotions, vous êtes stressé, un petit carré de chocolat, je l'ai bien mérité, etc. Toutes ces choses-là, toute cette connotation, en fait, toute cette perception de l'alimentation que vous avez, vous, en tant qu'adulte, ça s'est construit durant votre enfance. De par l'éducation de vos parents, la société, la pub, voilà, tout ça, ça se construit durant l'enfance. Et forcément, à partir du moment où il commence à manger. D'où l'importance, au-delà du fait de lui apporter une alimentation variée et équilibrée, de lui apporter une sérénité, une liberté alimentaire et surtout de ne pas, au niveau de son comportement alimentaire et de sa perception des aliments, de ne pas lui apporter un cadre trop rigide parce que ça pourrait être délétère pour la suite. Donc on parle donc de comportement, je voulais parler de plusieurs petites choses. La première chose, c'est que, je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, l'enfant, comment il apprend, que ce soit pour l'alimentation, mais pour tout le reste, il apprend en regardant et en imitant les autres.
Donc forcément, parfois j'ai des parents qui viennent, oui, mon enfant, voilà, il est hyper agité durant le repas, il n'est pas du tout concentré, c'est une galère pour lui donner à manger. Et bien souvent, je les invite à regarder leur propre comportement quand ils sont avec leur enfant et qu'ils leur donnent à manger. Et bien souvent, on se rend compte que on lui donne à manger, parfois on est debout, parce qu'on fait autre chose, ou alors on est assis mais on regarde son téléphone. Et je vous dis ça, je vous jette pas la pierre, hein, je suis la première à le faire. Mais combien de fois je me suis reprise en me disant mais je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de lui donner à manger, j'ai la cuillère dans la bouche, enfin dans la main, et je ne mets même pas au bon endroit, petit père, il en a sur le bout du nez, et moi je suis en train de répondre ou de regarder sur Messenger et de répondre à mes messages. Ça clairement c'est pas possible. Comment voulez-vous que votre enfant reste concentré à manger, soit docile, un gentil petit enfant bien sage, alors que vous-même vous ne l'êtes pas? Vous ne l'êtes pas, vous êtes en train de regarder votre téléphone. Forcément, lui, il se dit, le repas, on s'en fout un peu, c'est quand on a le temps, quoi. Donc, bien, encore une fois, si c'est une fois de temps en temps, c'est toujours un problème de régularité. Hein. Quand il y a quelque chose qui est fait régulièrement, là, ça pose problème. Si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, si régulièrement, il vous voit comme ça, forcément, ça va impacter son comportement alimentaire et vous ne pourrez pas lui demander, lui, d'être concentré si vous-même, vous ne l'êtes pas. Donc, quand vous voyez un problème, entre guillemets, de comportement chez votre enfant, regardez chez vous si déjà il n'y a pas quelque chose que vous pourriez modifier. Lui montrer le bon exemple. Hein. On dit souvent, oui, il faut montrer le bon exemple, mais parce que c'est vrai, vous montrez l'exemple. Donc, autant montrer quelque chose de bon, ou en tout cas montrer quelque chose que vous aimeriez que votre enfant fasse. De même que vous devriez rester concentré quand votre enfant donc, prend le repas en même temps que vous. S'il vous voit et que vous êtes en train de manger debout, en train de grignoter un truc, c'est la même chose. Lui, il voit que manger debout, c'est normal, ne pas être concentré durant son repas, c'est normal. Alors que l'acte de manger, non seulement ça vous apporte des nutriments, de l'énergie, donc c'est quelque chose de vital, mais c'est aussi prendre du plaisir. Dans l'alimentation, vous avez le côté besoin vital pour sa survie, et vous avez le côté plaisir. Les deux sont indissociables. Et bien souvent, en tant qu'adulte, si on a des problèmes du comportement alimentaire, on oublie cette notion de plaisir. Cette notion de plaisir est primordiale. Vous ne pouvez pas ne pas prendre du plaisir en mangeant. Forcément, au bout d'un moment, ça va se répercuter. Alors, ça peut être des craquages, ça peut être des troubles même plus graves, hein, mais c'est important que votre corps a aussi une jauge de plaisir à remplir. Il y a d'autres moyens de la remplir, mais l'alimentation en fait partie. En tout cas, si elle ne remplit pas cette fonction aussi plaisir, il va y avoir un problème à un moment donné. Donc, il faut aussi que vous montriez à votre enfant que partager un repas en famille, discuter, parler de ce qu'on mange, parler de sa journée, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il comprend pas. Donc lui montrer que c'est aussi un moment de plaisir, le fait de manger et d'être ensemble, qui peut y prendre du plaisir. Outre le fait que les aliments sont bons en bouche au niveau du goût, le fait de manger tous ensemble, c'est aussi un moment de plaisir. Donc restez concentrés, restez focus sur ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Ça, c'était un premier point par rapport au comportement alimentaire. Deuxième point, on va parler un peu plus niveau santé. Le bébé, l'enfant, il sait, son corps sait à la calorie près combien il a besoin dans la journée. Outre le fait que ça change tous les jours, il sait à chaque repas ce dont il a besoin. Donc déjà, ça sert à rien de le forcer à finir son assiette, parce que bien souvent, on lui met des quantités entre guillemets d'adultes, en tout cas on surestime beaucoup trop les quantités parce qu'on a tellement peur qu'il manque, tellement peur qu'il crève la dalle, qu'on a tendance à remplir un peu trop les assiettes. Donc déjà on ne force jamais un enfant à finir son assiette. Et s'il n'a plus faim pour le plat, c'est tout à fait possible qu'il ait encore faim pour le dessert, parce que son dessert va lui apporter des choses différentes en termes de nutriments, dont son corps a besoin. Ce n'est pas un caprice, et le dessert n'est pas une récompense parce qu'on a bien fini et parce qu'on a bien mangé son poisson et ses haricots verts. Si vous mettez une connotation de dessert égale récompense, et donc de sucré égale récompense, en tant qu'adulte, vous pouvez être sûr que quand vous aurez un petit coup de mou, vous aurez fini un projet, ah bah tiens, j'ai pas fumé là, récompense, je vais manger. C'est une association qui est
tellement courante parce que c'est, voilà, encore une fois, l'éducation parentale, etc. On en rediscutera de tout ça, mais voilà, juste pour mettre les choses au point là-dessus. Donc, c'est vraiment le parent, du coup, qui est gage du comportement alimentaire, d'une bonne alimentation. Si votre enfant vous voit, vous êtes en train de grignoter, vous mangez à n'importe quelle heure de la journée, sans faim, j'entends, lui va trouver ça normal aussi. Si vous ne mangez jamais de légumes, comment voulez-vous que votre enfant lui en mange ? Encore une fois, c'est le mimétisme. Donc, autant un enfant, même si vous lui donnez, j'exagère, mais si vous lui donnez que des patates à manger, il va pas prendre de poids parce que il va manger à la calorie près et donc l'énergie apportée par les patates va correspondre à l'énergie dont il a besoin. Mais il va être carencé, votre bébé, il va lui manquer de la matière première, des nutriments, il va lui manquer des protéines, il va lui manquer des vitamines, des minéraux. Donc, même si au niveau de son poids, il peut ne pas prendre de poids, enfin en tout cas il n'aura pas de problème de poids, il va avoir un problème de croissance parce qu'il va être carencé en nutriments. Donc, vous, votre rôle en tant que parent, en tant qu'éducateur, éducateur nutritionnel, parce que là c'est vous l'éducateur nutritionnel de votre enfant, votre rôle c'est de lui proposer une variété alimentaire suffisamment importante pour qu'il puisse combler ses besoins en termes de nutriments, qu'il ne soit pas carencé et donc que son corps puisse grandir correctement. Et votre rôle aussi, en lui proposant une variété alimentaire, c'est d'élargir son répertoire, son panel gustatif. C'est-à-dire que l'enfant, au début, quand il apprend à manger, au niveau de son répertoire alimentaire, il connaît que le lolo, c'est gras et sucré. C'est en goûtant les aliments que son corps va faire des associations. Alors là, j'ai mangé tel aliment, ça avait tel goût, telle saveur. Et au niveau de mon corps, j'ai dû digérer de telle façon, il y avait tel nutriment, etc. Ok, j'associe tel goût, tel aussi perception de l'aliment visuel, à tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides. Tout ça, c'est calculé, il est fait, c'est inné, c'est automatique. Le corps, il est très bien fichu, on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Donc, mais tout ça, c'est par rapport aux premières fois, il va goûter les aliments, que voilà, il fait des associations et donc il construit son répertoire alimentaire de cette façon. Si vous lui donnez à manger tout le temps la même chose, son répertoire risque d'être limité et en tant qu'adulte, il risque d'avoir du mal à s'alimenter correctement et en tout cas à écouter, à ressentir ses envies, ses besoins du corps, parce que le corps en tant qu'adulte, même si on a l'impression qu'il ne nous parle pas ou qu'on ne sait pas ressentir la faim ou autre, mais le corps il vous envoie des messages. Si vous mangez pendant un mois que des frites, normalement au bout d'un moment votre corps, d'un seul coup vous avez des envies de légumes, vous ne pouvez pas faire contre, vous avez trop envie de légumes, parce que votre corps il a besoin de ce que contient les légumes, des vitamines, des minéraux, ce que contenaient pas les frites par exemple. Donc tout ça, ces envies-là qu'on ressent en tant qu'adulte, pourquoi on les ressent ? Parce qu'en tant qu'enfant, on s'est construit un répertoire alimentaire, un panel gustatif, et que du coup, le corps sait que quand il y a tel goût dans sa bouche, ça correspond à tant de grammes de protéines, donc je sais que du coup, je dois en manger tant de quantité pour avoir tant de grammes de protéines, parce que j'ai besoin de tant de grammes de protéines. Donc c'est important de lui apporter la variété et de lui montrer, toujours pareil, le mimétisme, lui montrer que vous aussi, vous mangez varié. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de vous forcer à manger des betteraves si vous n'aimez pas des betteraves. Mais c'est pas parce que vous n'aimez pas que votre enfant n'aimera pas et qu'il ne faut pas lui proposer. Et encore une fois, s'il n'aime pas maintenant, il aimera peut-être plus tard. Et donc de continuer à lui proposer, sous différentes formes, etc. Mais, alors il y avait une citation d'un médecin qui s'appelle le docteur Olivier Soulier. Voilà, il y a des petites choses intéressantes, des conférences qu'il donne par rapport à l'alimentation et puis au désir alimentaire en tant qu'adulte, mais aussi à la notion un peu psychologique des aliments, qu'est-ce que ça évoque en nous de manière psychologique et notamment chez les enfants. Et donc, voilà, durant une de ces conférences, il y a une petite phrase qui m'a fait rire parce que finalement, c'est un peu ça. Souvent, il y a des parents, oui, mon enfant, il mange que des gâteaux, il mange que du Nutella, voilà. Mais s'il mange ça, c'est pas lui qui l'a acheté, c'est pas lui qui fait les courses, c'est les parents qui les achètent et qui lui proposent. Donc, c'est vous, vraiment, l'éducateur nutritionnel. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas de Nutella ou qu'il faut pas de gâteau.
Il faut lui proposer du tout et lui montrer qu'il n'y a pas d'aliments interdits pour pas qu'il en fasse des aliments tabous qui, par la suite, deviennent des aliments doudous et réconfortants et que ça lui crée des déséquilibres. L'équilibre alimentaire, c'est une multitude de déséquilibres. Donc, c'est bien de lui proposer, mais si vous lui en donnez tout le temps et si dès qu'il a faim, vous ne répondez que par des gâteaux du Nutella, bah lui, il va les manger, il a que ça sous la main. Mais pour lui, son répertoire alimentaire sera restreint et il n'existera que des gâteaux et le Nutella. Et donc après, à 5-6 ans, pour lui faire manger autre chose, ça va être compliqué. Et donc après, bah là, on se dit oui, il mange que ça, mais peut-être parce que vous lui avez proposé que ça. Je ne parle pas des pathologies de néophobie alimentaire, on en discutera dans d'autres vidéos, hein, ça c'est autre chose, mais vraiment c'est pour vous montrer l'importance de lui proposer des choses et de lui proposer des choses variées et pas que des légumes forcément, des gâteaux aussi, mais de la variété et de lui proposer et de lui laisser l'opportunité de choisir en fonction de ce que lui, son corps lui demande. Parce que si vous lui dites voilà, tu manges une compote, oui, mais peut-être qu'en dessert, il avait juste besoin d'un laitage. Donc proposez-lui de la variété et laissez-le choisir et montrez-lui que vous aussi, vous mangez varié pour que ce soit une habitude et que ce soit juste la normalité pour lui de manger de tout. Et surtout de respecter ses choix et ses envies et donc respecter son corps et respecter ses besoins de corps et pas les besoins de notre tête. Mais voilà, là je déborde un peu parce que là c'est les problématiques des adultes. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que tout ça, ça se construit durant l'enfance. Donc je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que pour vous c'est important tout ça. Et vous avez raison, parce que c'est vraiment durant l'enfance que notre comportement alimentaire d'adulte se construit. Donc si on veut prévenir certains troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment durant l'enfance qu'il faut faire gaffe, entre guillemets, hein, sans se mettre la pression non plus, mais où il faut être attentif. C'est vraiment voilà, la notion d'être attentif, parce qu'il y a une notion de bienveillance là-dedans. Encore une fois, c'est quelque chose dont on parlera dans une autre vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au comportement alimentaire. Donc vraiment, l'enfant, il apprend par mimétisme. Donc voilà, s'il n'est pas concentré, etc., regardez-vous votre comportement. Est-ce que vous êtes concentré quand vous mangez? Est-ce que vous êtes concentré quand vous lui donnez à manger? Et si votre enfant ne mange pas grand-chose, ou en tout cas est restreint dans son répertoire alimentaire, peut-être que vous ne lui avez pas assez proposé de variété alimentaire, et peut-être que vous-même, vous ne mangez pas assez varié, donc il n'a pas de modèle sur lequel s'appuyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez donc à mettre votre petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, en tout cas vous posez des questions peut-être par rapport à votre propre situation avec votre enfant, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis d'autres super mamans et d'autres super papas pourront aussi vous donner leur expérience et leurs propres conseils, parce qu'il n'y a pas une solution toute faite pour un enfant, il y a une solution par enfant, et bien souvent c'est l'enfant qui vous la donne, et il faut tester des choses, et surtout il faut se faire confiance, mais aussi lui faire confiance. Faites confiance à vos enfants. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut!